Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que la santé est bonne, que vous êtes en train de préparer le mois du Ramadan tranquillement, pas vite. Pour moi, chaque jour, j'essaie de faire une petite recette par-ci, par-là, question de pas trop me fatiguer et en même temps, question d'alléger un petit peu le travail lors du mois de Ramadan. Alors, comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui, on va préparer des brouettes de saumon fumé et épinards et on va également préparer des rouleaux ou des briques, donc de thon et pommes de terre à la façon tunisienne. Alors, si vous êtes prêtes, on commence tout de suite. Let's go! Alors, je commence avec les brouettes de saumon fumé. Donc, j'ai ici du saumon fumé, du fromage ricotta, du fromage boursin, c'est optionnel. Et j'ai des épinards ici. Je vais avoir besoin de sel et de poivre pour les épices. Et ici, je suis déjà en train de faire revenir un oignon que j'ai haché finement au robot. Donc, je vais bien les faire caraméliser. Ensuite, je vais ajouter les épinards et ça va être ma petite farce auquel je vais ajouter ensuite le fromage ricotta et le boursin et le saumon fumé. Alors, on continue. Vous voyez, mon oignon, il est bien caramélisé maintenant. Je vais pouvoir ajouter les épinards. Alors voilà, la préparation est déjà prête. Alors je vais mettre le bol dans le frigidaire pour qu'elle puisse refroidir. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter le reste des ingrédients. J'ai pas salé, j'ai pas poivré. Je vais faire ça tout à l'heure avec le reste des ingrédients. La farce a refroidi. Alors, je vais y ajouter du boursin et le ricotta. Juste vous montrer pour le ricotta. Il faut vraiment l'égoutter. Vous avez comme un petit panier ici. Attendez. Voilà. Donc, vous avez un petit panier ici. Vous allez voir à l'intérieur qu'il y a du liquide. Donc, il faut vraiment bien l'égoutter. On prend juste le fromage. Est-ce que je mets tout? Je vais commencer par mettre la moitié. Voir. Un peu plus que la moitié, peut-être. J'ai ici un peu plus que la moitié. Je vais pas le mettre au complet parce que je veux pas non plus que le goût de l'ail soit trop fort. Voilà, je vais commencer par mettre. C'est à peu près le 1/4 aussi du paquet. Là, je vais saler et poivrer. Juste un petit peu de sel, pas trop, parce que le saumon fumé est un peu salé. Donc, vraiment juste un tout petit peu. Voilà. Et un peu de poivre. Je mélange. Et je vais ajouter mon saumon fumé directement ici au mélange. Prenez ce petit mélange, vous mettez comme ça sur le saumon fumé, vous enroulez ça, vous servez ça comme un canapé. Je vous dis pas à quel point c'est délicieux.
bonheur. Donc voilà, pour le mélange, je vais commencer à préparer mes bréouettes. Donc pour les rouleaux, j'utilise toujours ceux-là. Alors j'ai pris une feuille que j'ai coupée en deux. Donc je les ai déjà préparées ici dans mon sac Ziploc. Donc j'ai coupé la feuille en deux. Donc je prends la moitié, je viens plier un petit peu parce que c'est trop large sinon. Donc je fais juste un petit pli. Je prends un petit peu de ma farce. Je viens la déposer comme ça. Et je viens replier en triangle. Je rabats de l'autre côté. Et je viens m'assurer qu'il y en a un peu partout. On rajoute un petit peu ici. Comme ça. Je continue à former un triangle. Et le petit bout qui va rester ici, je viens le rentrer à l'intérieur. Comme ça. Voilà, donc je refais un autre. Donc, je prends la moitié. Je la replie un petit peu. Comme ça. Je prends un petit peu de farce. Je viens la déposer en diagonale comme ça. Voilà. Et je plie en formant un triangle. Donc le bout qui est ici. Attendez. Voilà. Donc le bout ici, je le ramène dans ce sens-là. Donc je le prends et je le ramène comme ça. Voilà, ici j'ai un petit vide, je viens le combler. Voilà. Et je viens replier encore une fois. Et le petit bord qui me reste, je le rentre à l'intérieur. Voilà. J'ai terminé de plier mes bréouettes au saumon fumé et épinards. Donc voilà ce que ça donne pour le résultat final. Alors je vais pouvoir les mettre au congélateur. Donc je vais juste les séparer. Je ne vais pas laisser ceux-là par-dessus. Donc je vais vraiment bien séparer tout ça. Peut-être même utiliser un autre plateau pour pouvoir les distancier. Donc je vais en garder quelques-uns pour la cuisson. Et là on va poursuivre avec ceux au thon et aux pommes de terre. Je vais donc poursuivre avec les rouleaux de thon et pommes de terre. Je vais les préparer de deux manières. Donc, il y a une partie que je vais préparer pour la congélation, que je vais rouler ou je vais les mettre en carré. Bref, on va voir ça ensemble. Et une partie que je vais préparer en briques, donc façon tunisienne, que j'adore, que j'adore, que j'adore. C'est délicieux, j'adore l'œuf coulant. Bref, on va voir ça ensemble. Donc, pour la préparation, j'ai ici des pommes de terre que j'ai fait bouillir et que j'ai coupées en petits morceaux, comme vous pouvez le voir. Pratiquement, presque en purée. J'ai ici du thon, du persil, de l'oignon que j'ai râpé très très finement. Et j'ai mis ici les œufs à part parce que je vais commencer d'abord par mélanger la préparation. Je vais prélever une partie que je vais utiliser pour le brick tunisien parce que le brick tunisien, je vais pouvoir casser l'œuf directement. Donc, j'ai pas besoin d'avoir en plus de ça des œufs dans ma préparation. Et l'autre partie, je vais y ajouter les œufs que je vais rouler et que je vais mettre au congélation. Donc, pour le mélange ici, pour les épices, en fait, je vais utiliser que du sel, que du poivre et du sel. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer le thon que j'achète durant la période du Ramadan. Donc, je prends celui-là. Je l'achète au Costco. C'est un gros format de 1,30 kg.
surtout pour la période du mois de Ramadan, puisque j'utilise beaucoup le thon, entre autres, pour faire les rouleaux de thon et pommes de terre. Donc, j'ai besoin quand même d'une bonne quantité. Alors, j'achète toujours ce format et le reste, je le mets dans un contenant comme ça, hermétique. Donc, ça revient un peu moins cher. Ce gros pot, il est à 13,90 $, je crois, 99, bref, à 14 $ au Costco. Donc, ça revient un peu moins cher que de prendre des petites boîtes de conserve puis avoir à ouvrir 4, 5, 6 pour avoir une quantité nécessaire pour notre préparation. Alors, de cette sorte, j'ai vraiment une bonne quantité. Et le reste, ben, je le mets dans le contenant ici, puis je l'utilise pour préparer des salades ou d'autres recettes. Alors, voilà, donc je vais mettre les épices et je vais faire le mélange et puis on va regarder ça ensemble. Donc, j'ajoute du poivre et du sel. Je mélange. Alors voilà, j'ai tout mélangé. Je vais en prendre un petit peu que je vais mettre ici dans ce bol. Et ça va être la préparation que je vais utiliser pour les briques. Et je vais ajouter mes œufs. Donc, je vais en prendre un peu. Ce mélange peut rester à peu près 5 jours dans le frigidaire. Tiens, comme ça. Voilà. Et à ce mélange ici, je vais pouvoir ajouter maintenant les œufs. Alors, j'ai commencé déjà à plier mes brouettes. Donc, je les ai fait carrés cette fois-ci pour différencier un petit peu chacun. Donc, ceux-là, c'est au thon. Ceux qui sont en triangle, ça va être saumon fumé. Ceux qui sont en cigare, c'est de la viande hachée. La pastille aux fruits de mer, comme vous avez pu le voir, je l'ai faite en petites fleurs. Donc, juste question de faire changement un petit peu. Mais bien sûr, faites comme vous voulez. C'est juste pour vous donner une idée. Donc, je l'ai faite carré comme ça. Alors, je prends un petit peu, encore une fois, avec à la main. Je viens la déposer. Attendez, je pense que vous voyez pas bien. Voilà. Comme ça, c'est bien. Donc, je prends une petite quantité que je viens déposer à peu près, pas tout à fait au centre. Je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Donc, je m'assure de mettre un peu d'œuf, un petit peu de tout. Voilà. Donc, je ne le mets pas tout à fait au centre parce que je ne veux pas avoir deux côtés égaux. Je veux que ce côté-là soit un peu plus petit. Comme ça, quand je refais mon pli, je ne veux pas me retrouver avec deux plis au centre comme ça. Je veux qu'un recouvre l'autre. Vous voyez? Donc, voilà. Je viens recouvrir. J'aplatis ici les deux extrémités. Je plie. Et je replie. Et après, je tourne et j'aplatis pour que la farce puisse aller sur les petits coins. Palm minutes, comme des petites crêpes marocaines. Et là, j'ai recouvert, donc je fais comme des étages. Là, je viens déposer mon papier parchemin et je place l'autre. Et je continue comme ça. Si vous voulez vous assurer d'avoir une quantité égale, vous pouvez utiliser une cuillère, bien sûr. Ou sinon, ce que j'utilise souvent, c'est la cuillère de crème glacée. Que j'arrive pas à trouver. J'ai cherché tout à l'heure, c'est ce que je voulais utiliser pour m'assurer d'avoir la même quantité. Mais je n'arrive pas à la trouver. Puis je me suis dit que maintenant vous êtes avec moi. Peut-être qu'en cherchant ensemble, on va trouver. Mais non, je ne la trouve pas plus. Bref, allez-y comme vous voulez. Mais c'est ça. Si vous voulez vous assurer d'avoir une même quantité, utilisez la cuillère de crème glacée. Comme ça, vous allez avoir des boules. Puis il reste juste à aplatir. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du fromage, que ce soit du fromage mozzarella, si vous voulez quelque chose qui s'étire quand c'est cuit, ou vous voulez quelque chose de crémeux, vous pouvez utiliser du Philadelphia, de la vache qui rit, allez-y comme vous voulez. Ici, la petite famille préfère comme ça. Des fois, je leur mets un peu du fromage, mais souvent, c'est pas mal ça la recette qu'ils préfèrent.
Alors voilà, j'ai terminé de plier mes carrés de thon et pommes de terre. Alors j'ai réussi à avoir 4 étages comme ça. Donc j'ai séparé avec du papier parchemin. Alors ça m'en fait quand même une bonne quantité. J'en ai mis 2 de côté pour la cuisson, pour que je puisse vous montrer. Et j'ai aussi la petite quantité que j'ai mis de côté pour le brick. Donc avec ça, vous pouvez avoir facilement une trentaine de rouleaux. Ben, avec les rouleaux, je pense que vous pourriez même avoir plus. Mais voilà, ça m'en fait quand même une bonne quantité. Alors je vais couvrir ce plat et je vais le mettre au congélateur. Et là, on poursuit avec le brick. Alors, je vais commencer à préparer le brick. J'ai déjà fait cuire donc les bréouettes au saumon fumé et les petits carrés de thon et pommes de terre. Là, je m'apprête à préparer le brick. Alors, j'ai ma feuille ici. On veut travailler assez rapidement. Donc, je viens prendre un peu de farce que je viens déposer au centre. Et je viens créer comme un petit puits dans lequel je vais verser mon œuf. Vous voyez? Comme ça. Je prends mon œuf. Je le casse comme ça au centre. Alors, je prends l'extrémité qui sont opposées et je viens les rassembler. Je pince le côté ici. Je viens déposer. Et je prends la spatule pour coller la feuille rapidement, comme ça. Donc, je viens coller la feuille comme ça ici. Voilà donc, ici j'ai les carrés au thon, pommes de terre. Ici c'est les bréouettes, saumon fumé et épinards. Et j'ai ici les briques à la façon tunisienne. Et je profite de cette occasion pour souhaiter un Ramadan Karim à toute la communauté maghrébine, toute la communauté musulmane. Ramadan Karim, Inch'Allah يدخل عليكم وعلينا بالصحة والسلامة والهنا وطولة العمر. Alors voilà, donc j'espère que les propositions que je vous ai faites pour les différentes farces vont vous plaire et que vous allez les essayer durant cette période de Ramadan. Et je vous dis à très bientôt. Ramadan Karim. La meilleure partie, c'est quand l'œuf commence à couler. J'adore. J'adore. Trop bon. On y arrive, on y arrive. Oh là là. C'est ma partie préférée. On y arrive là.
Regardez-moi l'œuf qui coule. Oh. Sorry. Trop bon.